Bonjour, une nouvelle vidéo qui porte sur les vecteurs, s'adresse à des élèves de seconde et on va apprendre à démontrer avec des vecteurs. Dans l'énoncé d'exercice, on nous dit que ABCD est un parallélogramme. On aura des questions où il faudra compléter la figure. Dans un premier temps, donc, il faut placer le point E tel que le vecteur EA soit égal au vecteur DC. Petit b, on nous demande de démontrer alors que le vecteur EA est égal au vecteur AB. Et on nous pose la question, que peut-on en déduire? Deuxièmement, petit a, il faudra placer maintenant un point F qui sera le symétrique de C par rapport au point B. Et on nous pose la question, quelle est la nature du quadrilatère AFBD? Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de chercher ce petit exercice et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Donc, dans un premier temps, j'ai construit un parallélogramme ABCD. Bien sûr, faites très attention à l'ordre des sommets. Maintenant, il faut placer le point E tel que le vecteur EA soit égal au vecteur DC. Je commence donc par mettre en évidence le vecteur DC, vecteur d'origine D et d'extrémité C. Ensuite, j'imagine l'endroit où se trouve le point E. Donc, il faut que le vecteur EA soit égal au vecteur DC. Donc, il faut qu'il y ait un vecteur d'origine E et d'extrémité A. Or, le point E, bien sûr, on ne sait pas où il se trouve pour l'instant, donc il faut imaginer un petit peu l'endroit sur la figure où on va devoir le placer. Et en fait, ici, va se trouver normalement le point E. En effet, il faut qu'il y ait un vecteur d'origine E et d'extrémité A. Donc ici, si je vais avoir deux vecteurs égaux, je n'ai pas d'autre choix que de choisir un point E qui se trouve ici. Maintenant, on peut utiliser donc le matériel de géométrie, à savoir la règle et le compas, ou alors le quadrillage afin de représenter le point E. Néanmoins, vous devez obtenir un point E qui se trouve ici. Donc voilà, maintenant on a un vecteur EA qui est bien égal au vecteur DC, et on demande de montrer que le vecteur EA est aussi égal au vecteur AB. Et pour répondre à cette consigne, il faut bien sûr penser à cette propriété qui nous dit que si le vecteur AB est égal au vecteur CD, alors on a un parallélogramme. Et réciproquement, si on a un parallélogramme, alors on a des égalités de vecteurs. Et ça tombe bien ici parce qu'on a justement un parallélogramme qui se nomme en plus A, B, C, D. Donc on peut écrire des égalités de vecteurs. On peut écrire plusieurs égalités de vecteurs. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire intervenir le vecteur DC. Et le vecteur DC, bien sûr, est égal au vecteur AB. Et ça tombe bien puisqu'en fait le vecteur DC, par construction, il est aussi égal au vecteur EA. Donc en fait, on a le vecteur DC qui est égal au vecteur EA d'une part, mais est aussi égal au vecteur AB. On peut donc écrire que le vecteur EA est égal au vecteur AB. Alors ici, attention, on a une égalité de vecteurs, mais dans laquelle intervient à deux reprises le point A. Et donc ici, on a une propriété du cours. Vecteur AI est égal à vecteur IB si et seulement si I est le milieu du segment AB. Donc bien sûr, ce ne sont pas les mêmes points qui interviennent ici dans l'exercice. Néanmoins, on a une égalité vectorielle qui ressemble à celle-ci. Et donc on va pouvoir conclure tout simplement que nécessairement le point A est le milieu du segment EB. On peut donc passer à la consigne suivante où il faut placer le point F symétrique de C par rapport à B. On en profite bien sûr pour coder la figure. Donc en effet ici, B est le milieu du segment CF et ça doit apparaître sur votre figure. Et ensuite, on nous pose la question, quelle est la nature du quadrilatère AFBD? Donc c'est un quadrilatère qu'il faut représenter. Et lorsqu'on représente ce quadrilatère, on s'aperçoit qu'on a affaire ici à quelque chose qui ressemble à un parallélogramme. Donc il va falloir le démontrer. Et pour le démontrer, on va encore utiliser des égalités de vecteurs. Et quelle égalité de vecteurs va-t-on choisir? On pourrait tenter de déterminer l'égalité des vecteurs A, F et DB. Le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ces deux côtés que j'ai représentés en vert. Par contre, pour ce qui est du vecteur BF, peut-être qu'on va pouvoir se rapprocher du vecteur DA. Autrement dit, on va pouvoir dire que ces deux vecteurs sont égaux. Pourquoi? Parce qu'il y a du codage ici. Et il semblerait donc que tout simplement BF soit égal au vecteur CB. Mais ça tombe bien, puisque dans le parallélogramme ici ABCD, on va pouvoir écrire d'autres égalités de vecteurs. Mais restons sur l'égalité vecteur BF égale vecteur CB. Pourquoi c'est vrai? Tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser cette propriété. En effet, par construction, B est le milieu du segment CF, et on peut donc écrire que CB, vecteur CB, est égal à vecteur BF. Or, ABCD, depuis le début, c'est un parallélogramme, et donc dans ce parallélogramme, on peut écrire des égalités de vecteurs. Et si on arrive à écrire une égalité de vecteurs où intervient donc le vecteur CB, peut-être que ça sera terminé. Alors le vecteur CB, on peut dire qu'il est égal donc au vecteur DB.
A. Et un peu comme dans la première partie de l'exercice, on a deux égalités de vecteurs, mais qui font intervenir à chaque fois un même vecteur, qui est ici le vecteur CB. On peut donc écrire que le vecteur DA est égal au vecteur BF. Vecteur DA égale vecteur BF, et bien on peut utiliser cette propriété, cette fois-ci de gauche vers la droite, afin de dire tout simplement qu'on a un quadrilatère ici, DAFB, qui est un parallélogramme. Et c'est donc terminé pour ce petit exercice. Donc vous avez vu ici qu'on a utilisé uniquement deux propriétés. Donc notamment cette dernière propriété qui peut s'utiliser dans les deux sens. Donc si on a un parallélogramme, alors on a une égalité de vecteurs. Mais si on a une égalité de vecteurs, alors forcément on a un parallélogramme. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.